quand on entend Éric Heyer, ses témoignages, bonjour à vous, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, ces témoignages, quand on entend Louisa qui dit « je n'arrive pas à vivre avec mon salaire, heureusement que mes enfants sont là pour m'aider, pour autant elle travaille et elle ne s'en sort pas ». Qu'est-ce que va pouvoir faire Emmanuel Macron, nouvellement réélu, pour cette situation qui a explosé à son visage aussi pendant l'entre-deux tours? On se souvient de l'échange avec un homme qui lui disait on gagne quand même 4 000 € à deux et pour autant on n'arrive pas à mettre de côté, on n'arrive pas à s'en sortir, on est dans le rouge au milieu du mois. Alors, je pense qu'il y a quand même deux éléments. Il y a un élément conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a une flambée des prix. Bon, on peut espérer qu'on n'aura pas une inflation de 5-6% pendant tout le mandat, parce qu'il faut bien avoir en tête que le pouvoir d'achat, c'est ce que vous gagnez, moins ce que vous payez, en fait. Et donc, quand les prix flambent, vous voyez, même si votre salaire ne suit pas, bien entendu, on a du mal à s'en sortir. Mais ça, on peut espérer. Il faut qu'il y ait des mesures à très court terme, parce qu'on pense que ce n'est que transitoire, dans le sens où on ne va pas avoir 5-6%, et donc il faut prendre des mesures transitoires et bien ciblées sur certains ménages. Mais il y a aussi le problème très structurel. Et effectivement, aujourd'hui, et le premier poste, c'est bien entendu le logement. Et ça a été quand même la grande absente On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Alors que c'est vital. Vous pouvez vivre sans acheter une voiture, vous pouvez vivre sans acheter un bien électroménager, mais vous ne pouvez pas vivre sans logement. Et aujourd'hui, le prix du logement explose. Alors, on voit que pendant cette crise, ça c'est assez exceptionnel. Normalement, pendant une crise, vous voyez, vous avez du chômage qui arrive. Pour les plus modestes, c'est comme ça qu'on perd de pouvoir d'achat. Et pour les plus riches, c'est les bourses qui chutent ou les prix de l'immobilier qui chutent. Vous perdez en patrimoine. Là, on n'a pas perdu d'emploi. Voilà. Alors, très peu d'emplois, d'accord, voilà. Un peu, tout de même, pendant la crise, et un peu de revenus parce que les salaires n'ont pas suivi. Mais de l'autre côté, on va dire les plus riches, ceux qui ont du patrimoine, n'ont rien perdu. Au contraire, ça a augmenté. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier ont continué à augmenter et les bourses sont nettement au-dessus du niveau d'avant-crise. Quels sont les outils qu'a à sa portée Emmanuel Macron pour relever ce défi-là ? Je pense que, il faut qu'il ait vraiment en tête une politique du logement bien plus dynamique que ce qu'il a fait pendant le premier quinquennat. C'est-à-dire que, on sait qu'il va falloir créer beaucoup plus de logements et beaucoup plus de logements sociaux. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, créer plus de logements avec des propriétaires qui vont demander des loyers supérieurs, vous voyez, ça ne va pas tellement aider les locataires. Et donc, il faut aussi des logements sociaux. Parce que ce poste, en effet, il pèse trop dans le quotidien et dans la vie des Français. Ensuite, il y a cette question aussi de l'augmentation des salaires. Certains des candidats, c'était le cas notamment de la France Insoumise, disaient qu'il fallait indexer, revenir à une indexation des salaires sur les prix, comme ça avait été le cas jusque dans les années 80. Est-ce que ça pourrait être une des solutions si cette inflation perdure ? Alors, il faut le faire sur les bas salaires. C'est-à-dire que le salaire minimum, il va falloir l'indexer. Il est indexé sur l'inflation. Ça va être le cas, là, l'augmentation du SMIC. Mais vous voyez, il ne faut pas attendre 6 mois pour le faire, parce que pendant les 6 mois où ce n'est pas indexé, vous voyez, il faut quand même payer son loyer, il faut quand même payer ses produits alimentaires. Donc, il faut tenter soit de l'indexer un peu plus rapidement, soit faire des mesures de compensation. Ensuite, vous voyez, il y a tout de même un tout petit danger. Il faut que les salaires augmentent, c'est normal. Il faut que les salaires suivent tout de même l'inflation. Mais il y a un petit risque que, globalement, il y a un emballement. C'est-à-dire que si les salaires venaient à trop augmenter, vous voyez, pour rattraper une grande partie, alors là, si tous les salaires augmentent, les entreprises vont dire mes coûts ont augmenté, je veux augmenter du coup mes prix. Et donc, il y a une spirale. Et donc, ça entraîne une inflation durable. Et là, durable. Et surtout, une inflation face à laquelle les banques centrales n'auront pas d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt. Là, aujourd'hui, ils n'augmentent pas les taux d'intérêt parce qu'elles se disent, c'est que ciblé sur l'énergie, l'alimentaire, donc c'est pas général, donc je peux encore maintenir des taux bas. Mais si, bien sûr, c'est une inflation généralisée par les salaires, alors je suis obligé d'augmenter les taux. Et là, ce sera plus difficile pour investir, pour consommer, et on va rentrer dans ce qu'on appelle la stagflation. C'est un nom un peu barbare, mais pour dire plus de croissance et l'inflation sera tout de même là. Et donc, il faut éviter ça à tout prix. Donc, il faut que les salaires augmentent, mais pas non plus de façon démesurée. Donc, c'est pour ça qu'à court terme, il faut des mesures d'aide.